Son nom a traversé les frontières, son histoire est contée partout. Du Massina à Dinguiraye en passant par Ségou ou Bandiagara, chef religieux et mythique, El Hadj Omar Tall est un grand homme de Dieu, un élu des érudits qui a vu le jour dans le nord du Sénégal à Alwar. Alwar, la terre natale, porte toujours les traces de son fils prodige. Depuis sa naissance, le nom Cheikhou Omar rime avec des miracles. kono ɓuri hen teskinde kam ko ñande o jibina wiyama o salima muynude sababude manan ko alarba manan ko o jibina ko nogas jeenayyi lewru yaawa wiyete woni alarba onani man woni gokorka on alarba noon wiyama o hoori onani manan kanko Cheikh Oumar o jaɓani muynude endu yu makko onani manan ɗum waɗi dillere mawde anani manan wiyede maɗa ko daro mata o sellani wonko walla wonko manque makko ɓe jeehi eto banggue joomen gande en hewɓe wittude beele omo wonde ref walla ala kono joomen gande en fof mbi jiyani e makko refe manan ko gueɗal tan ngal Allah waɗe e makko ɗum ɗon noon firti ko Allah nani manan waɗe e makko waliyagal guila ndew jibina kanko jibidina koye waliyagal o faggitaki ɗum o jibidina hen. Djoumoualo, un des villages où le Saint-Homme a séjourné pendant plusieurs semaines, est un site stratégique dans son opération de propagande de l'islam. Djoumoualo abrite une mosquée d'une portée symbolique. C'est dans cette bâtisse sacrée qu'il observa son fameux khalwa, cette retraite spirituelle pendant laquelle il aurait reçu l'autorisation de faire le djihad pour combattre les ennemis de l'islam. kanko hecci Cheikh Oumar duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi eyi mo hecci ɗum Cheikh Oumar nde feeñi noon ha dañi ko Allah hokkuno ko ɗum e aduna fof ɗo yeehi ɗo ha arti nde waddata mari o yi o arti ɗo e wuro taw wayni mo yeehi o arti ɗo e leydi he o yi nelaɗo Allah feeñanimo wimo ma o arta ha ɗo oɗo juma o waɗa hen li'iti ka o ɗufno hen on saha ma o heɓa ko heɓanno fof ɗum de ko Alhaji Seydou Nour haala men mawɓe men ɗum o arti ha ɗo o naati e wuro ngo o naati ɗo e wuro ngo e juma he o woni ɗo balɗe capanɗe ndo woni ɗo balɗe capanɗe nayyi e ɗiɗi balɗe capanɗe nayyi e goho o yalti o ɓorni wutti o turki jaaremi onon on gandal onon sukaɓe ko mawɓe gandi ɗum ko turki wutte mo ala poos baɗoji ɗo jamburaji ɗi o fiɗɗi wutti o caabi e dilli o wi nelaɗo sallallahu alih w sallam tottimo caabi coktirɗe segu e junngo makko enen kadi Allah tottimo ko yamirta noon fof tottimo ɗum o yalti nde o yalti ɗo o ruttaki Halwar bo ko ɗo waɗi direct o rutti. À Alwar, le berceau du Saint-Homme, tout est laissé à l'État pour préserver l'originalité des lieux. Sa première maison, sa chambre personnelle dans laquelle il faisait ses longues retraites spirituelles, ou encore la rivière sur laquelle il aurait marché, tout est intact. Aujourd'hui, son histoire est contée par la mémoire vivante à Alwar, cette ville sainte. kanko Cheikh Oumar omo haala e deftere en wiya rawdu samaili o wi Allah rokkimo gueɗe joyyi kanko Cheikh Oumar Allah rokkimo gueɗe joyyi ɗe ganduɗa o ala hen ceerno woni ceerno makko hen tan ko Allah eyyi hen gueɗal ko lisnu fil jihadi yamirore yo fellu jihadi ummorimo koto Allah wona ceerno rokkimo wona goɗɗo rokkimo nden yamirore ummorimo tan koto Allah eyyi mana gueɗel ɗimmel nguel ko andudemo ismullahi lazam mo ganduɗa sa duwima ɗum tan Allah jaboto nden inde o heeɓi ɗum tan koto Allah hade ceerno rokkudemo o adi ɗum heɓde koto Allah eyyi ɗum ko woni gueɗe ɗiɗi ene ellisno fi tarbiyete wawde mo neede almudo anani manam majjuɗa o watta ɗum gando tenne kadi ɗumne kadi o ummorima koto Allah eyyi e yiidemo nela sallah sallam yagaza tan yiidemo nela sallah sallam pinal ananima ɗumne kadi o heeɓi ɗum tan koto Allah wona ceerno rokkimo on sirru eyyi
andude miijo ɓernde somi jooɗidima sa miijima hunde tan o nani miijoma ngo kono no kaalirta e ɗemgal ngal ni ɗeɗo gueɗe joyyi o heeɓi ɗum koto Allah wona ceerno o jangui ɗum. La dimension du Saint-Homme dépasse les frontières sénégalaises. À Dinguiraye, en Guinée, son courage et sa bravoure sont comptés aux jeunes générations. À Dinguiraye, la grande mosquée fut l'objet d'un conflit entre El Hadj Omar et ses détracteurs. La maison de culte est aujourd'hui jalousement conservée. C'est là le début de sa guerre islamique. El Hadj Omar Tall est parti d'ici, sous ce linguet. À partir de ce linguet, puisque la population augmentait au fur et à mesure, El Hadj Omar Tall a pensé construire une mosquée. Il a construit la toute première mosquée, elle était en paille. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait protéger cette mosquée tout en défrichant tout autour et s'installer. El Hadj Omar Tall s'est installé ici. Et au fur et à mesure qu'il donnait la lecture du Coran, qu'il gagnait les élèves qui venaient apprendre, les mécréants qui venaient se rendre, qui venaient embrasser la religion musulmane, de l'autre côté, El Hadj Omar Tall achetait des armes blanches, des couteaux, des fusils de chasse, des flèches et autres. Tout ça là, c'était pour se préparer pour la guerre sainte. Parce que de l'autre côté, tout à fait au nord, les mécréants étaient très forts, ne pouvaient pas embrasser la religion musulmane sans qu'il n'y ait effusion de sang, sans qu'il n'y ait une lutte. C'est ainsi que, quand il s'est bien préparé, il a demandé à son maître Yimba Sako qu'il va continuer son chemin en allant encore vers l'est. Autre site, même trace, à Louga, siège de l'actuel khalife de la famille omarienne, la dimension religieuse de l'homme est mise en avant. Ici, la grosse intelligence d'Al-Foutiou et sa vaste culture islamique cristallise les témoignages. L'homme fut un astre de la spiritualité, ses fines analyses et sa gigantesque maîtrise des livres étonnaient plus d'un. En termes de connaissances, il était en avance sur son époque. hande sirɗude Cheikh Omar ko sirɗu dariqa tijani ala ko ala hen dariqa tijani fof nan hen enen gandi dariqa tijani ko malal aduna malal lakara sa nangi maleɗa aduna maleɗa lakara enen kaltene gatan ko Cheikh Omar waɗi jihadi Cheikh Omar ko waɗi goɗɗum ko ɓuuri jihadi laabi sappo ene woodi capaɗo goto ko Sharif ko Alawiyanke o jeeya ko Mauritanie nde o nani Cheikh Omar ene waɗa jihadi o wi kanko il faut que o yaha hawya Cheikh Oumar Fouti radiallahu taala anhu sabu so wiyama ɓaleejo ene waɗa jihadi ɗum ne hawni te nana sallam yawti nde ala baɗɗo jihadi goɗɗo kanko capaɗo o ummi Mauritanie ɗo o yeehi Mali o tawi toon Cheikh Oumar Fouti radiallahu taala anhu o ari o yetti o jooɗi Cheikh Oumar guila o yetti ene andi ko addimo Allah ene humpiti ɗum fof kanko Cheikh Oumar Fouti ma en gar hen o yetti Cheikh Oumar wimo bisimilla o jooɗi nde o jooɗi nde kala nde ufine subaka o wiyata ko Cheikh Oumar ene hippita defte ene jangga Qur'ana ene walli fo ene winda defte ene janggina almuɓe ene hokka wirduji ene waɗa jihadi ene waɗa fof te hay waktu goto tardinta waktu goɗɗo ɗon e ko yiɗi wadde ko kanko Cheikh Oumar Fouti radiallahu taala anhu. Dans les années 1800, El Hadj Omar Tall entreprit plusieurs voyages. L'homme se rendit à Hamdallah par le fleuve Niger où il rencontre Cheikhou Amadou, le fondateur de l'empire théocratique du Massina. Il séjourna plusieurs mois à Sokoto, à la cour de Mohamed Bello. Il traversa ensuite le Fezzan et se rendit au Caire avant d'attendre la Mecque où il reçut de la part de Mohamed Kali les titres d'El Hadj et de Khalif. Comme pour valider la réputation de grand savant du Cher, la cité Pire, l'une des plus anciennes universités islamiques en Afrique de l'Ouest, porte encore les traces du passage d'El Hadj Omar. Cheikh Omar Foutiyou Tall nag li ko indi woon fii doonu fi du woon jàng du woon jàngale université internationale islamique bi gën a siiw
ci Afrique bu soowu jant fii ci Pire gi la installé woon. Cheikh Omar Foutiyou Tall nag ñëw fii fekk fi soxna Anta maam Mor Anta Sali wajuru sëñ Touba ak man Lamine Bouba Fall ak maa buuri Bouba Fall fekk na fi maam Matar Ndumbe fekk na fi sëñ Kokki Njaga Isa fekk na fi Baye Xaali ma Jaxate Kala moom Cheikh Omar Foutiyou li doon ay tànkam fii nag université bi dafa amoon ay façon yi téere ay xeeti téere yoo xam ne dañ ko soxla woon ñu jële ko mu di ko jële am fu mu koy jële ci réewi arab yi di ko indi fii ci université bi 8 janvier 1864 noon bi lakk université de Pire bi mu koy lakk fee la fekk Cheikh Omar Foutiyou Tall bi ngay wax ni téere yooyu Cheikh Omar Foutiyou Tall doon indi fii yëpp lu ci bari pour sauver ko ci ay ndaa lañu ko def ay ndaa ay canari ci lañ ko def wëlbati ko suul ko bu ñu demee fii mën naa la won ci jumaa ji fi ñu ko suul fi ci suul ndaa yooyu yu Cheikh Omar Foutiyou Tall yi am na fa benn bant bu ñuy ziare tam ba tey ci jumaa ji boo demee dañ ko def mu mel ni kiosque téléphonique yooyu di ko barkeeloo ñu ni Cheikh Omar Foutiyou Tall moo ci daan wéeru ñu ni bokk daan ci wéeru ci bant boobu di jàng alxuraan ba fi mu ne nii mi ngi ci jumaa ji boo demee gis ko fa jumaay Pire ji boo demee gis ko fa. El Hadj Omar Tall a toujours tissé des liens particuliers avec les foyers religieux. Il prédit d'ailleurs l'arrivée d'El Hadj Malick Sy de Tivaouane. Il avertit la venue d'une lumière qui éclairera la voie Tijaniya. Maam Maodo loolu Cheikh Omar prédiction moom lu am la ndax ma ngi ko njëkkee dund ci jihaad ba ci xare boo xam ne juróom-benn liet naa Cheikh Omar daan nañ ci xare boobu moom Alpha yoro doon Cheikh Omar dafa waxoon ne dina am ku shahid ci bis boobu moom Alpha def du nekk pour dee ci xare boobu doon shahid bi waaye Cheikh Omar di ko Alfahim wanaa an ndax am na kuy tàkk ci ginnaaw ëllëg te yaa koy taal da ko njëkk a ju si Al Hadj Malick waaw loolu yëpp am na ci ay prédiction macha allah lu muy dëgg la. Figure incontournable dans la voie soufie, l'histoire d'El Hadj Omar continue de fasciner ses contemporains. Il a laissé une marque indélébile dans les foyers religieux. Il demeure un repère dans la trajectoire et l'histoire de la tariqa Tijaniya. Les traces d'El Hadj Omar restent visibles jusque dans les falaises de Bandiagara. Si le mystère demeure sur sa disparition, il est clair que son œuvre trône encore sur le sommet de l'intelligentsia islamique et de la tariqa Tijaniya. alhamdulillah may way Cheikh Omar al Foutiyou Tall mooy borom dégge mbere Cheikh naan leen fardiya bi ma jot dootuma ci jihaad